Salut Romain, ça va? Non, 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 j'ai un problème là, je crois qu'il faut que j'aille chez le médecin. Merde, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je me suis luxé le cerveau. Luxer le cerveau? Ouais. C'est-à-dire? Bah, quand je coule la tête trop vite comme ça, là, ça me fait mal. T'as mal à la tête, quoi. Ouais, voilà. Nouvelle session de démontage de mythes et de mythos sur la santé, mais aujourd'hui on va procéder de façon un petit peu différente. Aujourd'hui on va s'attaquer aux expressions que tout le monde emploie, mais qui sont fausses et qui ne reflètent pas la réalité, voire qui font naître de fausses croyances. Un exemple, quand on a des nausées et qu'on dit qu'on a mal au cœur. On est d'accord que ça n'a rien de cardiaque, hein, c'est au niveau digestif que ça se passe. Voilà, c'est ça l'idée. Alors celle-là, elle est évidente, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Allez, c'est parti. Il a failli avaler sa langue. Allez, on commence avec un grand classique, je suis sûr que celui-là vous l'avez déjà entendu. En général, ça se passe comme ça, il y a une personne qui perd connaissance et il y a quelqu'un qui se précipite pour l'empêcher d'avaler sa langue. Alors attention, c'est très bien, il faut aller aider les gens qui perdent connaissance, mais personne n'avale sa langue. Ni celle des autres. Enfin, sauf des fois. Non, le risque quand quelqu'un perd connaissance, c'est que tous ses muscles se relâchent et que la langue, c'est un sacré morceau. Donc quand on est inconscient et qu'on est allongé sur le dos, les muscles de la langue, ils la tiennent plus en place, et la partie là, à l'arrière, elle devient toute molle, elle tombe et elle vient boucher la trachée. Donc, elle nous empêche de respirer. Donc, on l'avale pas, elle empêche l'air de passer. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, ça sert à rien de vous précipiter et de mettre vos doigts dans la bouche pour tirer sur la langue. En plus, vous risquez de vous faire mordre si la personne convulse, par exemple. Mettez-la en PLS, basculez sa tête en arrière et ouvrez-lui la bouche. Ce sera beaucoup mieux. Je vous remets le lien de la vidéo sur la PLS dans la description, hein. Ça peut toujours servir. On l'a plongé dans un coma artificiel. Celle-là aussi, vous l'avez sûrement entendu 1000 fois, et pourtant, ça veut pas dire grand-chose. En réalité, on devrait parler de sédation ou de sédation-analgésie. Quand on dit qu'on a plongé quelqu'un dans un coma artificiel, en réalité, c'est juste une anesthésie. On peut l'endormir plus ou moins longtemps et plus ou moins profondément, soit pour l'empêcher d'avoir mal, soit parce que son état est instable, soit par exemple parce qu'on lui a mis un tuyau dans la trachée pour l'aider à respirer. En gros, c'est quand on a un problème de santé sérieux et que c'est mieux pour nous qu'on dorme le temps que ça se tasse. Alors que le coma, c'est les conséquences d'une souffrance du cerveau, ça peut être pour différentes raisons, qui font que on est inconscient et que malgré les stimulations, on n'arrive pas à nous sortir de cet état. C'est vraiment deux réalités très différentes. Dans un cas, celui du coma, il y a une souffrance du cerveau donc, et l'évolution est parfois difficile à prévoir. Et dans l'autre cas, la sédation, les médecins provoquent volontairement une anesthésie prolongée avec des médicaments. Donc c'est quelque chose qu'on peut contrôler et on peut surtout réveiller le patient dès que son état le permet. Donc vous voyez, c'est pas pareil. Alors avoir un proche à l'hôpital, c'est déjà stressant, c'est pas la peine de faire flipper les gens en leur parlant de coma quand il n'y a pas de coma. J'ai mal au rein. Bon là on est clairement dans la même veine que j'ai mal au cœur. On se trompe juste d'organe. Les reins n'ont généralement rien à voir là-dedans parce que 9 fois sur 10, on a juste mal en bas du dos. Bon alors c'est vrai que les reins, c'est par là qu'ils sont situés, mais dans l'immense majorité des cas, c'est les lombaires qui sont en cause. Donc on devrait dire, j'ai une lombalgie, une douleur aux lombaires. Les reins, vous connaissez, hein, c'est ce qui fabrique le pipi, en gros. C'est possible d'avoir mal aux reins, alors soit dans les cas d'infection urinaire qui remontent jusqu'à eux, on appelle ça une pyélonéphrite, soit quand ils se forment à l'intérieur des petits cailloux de calcium, le plus souvent, on appelle ça des calculs, et ça donne des coliques néphrétiques. Ceux qui en ont déjà eu, ils s'en souviennent en général. C'est vrai que ça fait mal dans le bas du dos ou un tout petit peu plus haut, mais pas au niveau de la colonne vertébrale, plutôt sur les côtés. Et surtout, c'est une douleur, disons, caractéristique. Oh, get these things out of me! Il est cardiaque. Bon, là c'est clair, ça veut rien dire. Cardiaque, c'est l'adjectif qui désigne ce qui se rapporte au cœur. Donc on peut dire j'ai une maladie cardiaque à la limite. Même si en réalité on dit plutôt j'ai une pathologie cardiovasculaire parce que ça concerne le cœur mais aussi les vaisseaux. Mais bon, bref, une pathologie cardiaque, une maladie du cœur, ça a du sens. Mais je suis cardiaque, je suis du cœur. Non, quand vous avez la chiasse, on vous dit pas vous êtes intestinal. Bon voilà. J'ai une rage de dents. Ok, donc d'un côté on a la rage et de l'autre on a les dents. 2 secondes, je check dans mon dictionnaire invisible. Alors, rage, maladie infectieuse caractérisée par un délire furieux avec impulsion à mordre. Ok. Et donc, rage de dents, violente crise de mal de dents.
Voilà, donc le seul rapport entre la rage et les dents, c'est que les animaux qui ont la rage, ils ont tendance à mordre, et que nous, quand on a mal aux dents, des fois on a envie de mordre des trucs. Ça fait léger pour comparer une carie à une maladie mortelle, non? J'ai une vertèbre déplacée. Ah ouais, elle est belle celle-là. C'est vraiment l'archétype de l'expression qui donne l'impression que ce qu'on a, c'est hyper grave. Putain, une vertèbre déplacée, quoi. On va faire un petit point anatomique. Nos vertèbres, elles sont empilées les unes au-dessus des autres pour former la colonne vertébrale. Au milieu, il y a la moelle épinière qui passe avec les nerfs qui sortent sur les côtés. Du coup, si on déplace une vertèbre, il se passe quoi? Eh ben, ça comprime ou ça coupe la moelle épinière et tout ce qui se trouve en dessous est paralysé. Alors, ça peut arriver, hein, si on a un accident grave, si on a une fracture vertébrale, un truc comme ça, mais on est d'accord que généralement, c'est pas de ça qu'on parle quand on dit « j'ai une vertèbre déplacée ». Dans ces cas-là, on parle de cette sensation qu'on a parfois d'avoir le cou ou le dos bloqué. Mais en réalité, c'est juste des contractures, des petits muscles de la zone qui empêchent les mouvements habituels. Et la vertèbre, elle est toujours à sa place. Faut arrêter de dire ça, c'est flippant. Perdre les os. Je me permets juste un petit aparté pour préciser un truc qui m'a fait pas mal flipper quand j'étais petit. Le jour où ma mère, quand elle était enceinte, m'a dit qu'elle allait perdre les os. Moi, ça m'a terrorisé parce que j'étais persuadé qu'elle allait devenir comme ça. Okay, now I know you guys might be a little concerned about me not having bones and all. Donc on est d'accord qu'une femme, quand elle va accoucher, elle perd pas les os de son squelette. Elle perd le liquide dans lequel le bébé a baigné pendant la grossesse. Parce que la poche dans laquelle il y avait tout ça, elle s'est fissurée. Et ça, c'est le signe que la suite va pas tarder à arriver. Bon alors, il y a encore plein d'expressions qui trompent sur la marchandise, et le plus souvent, elles donnent l'impression que les choses sont beaucoup plus graves qu'elles ne le sont en réalité. Comme un rhume de cerveau, par exemple. Hein. C'est juste un rhume, en fait. Le cerveau a rien à voir là-dedans. Laissez-le tranquille. On va pas toutes les faire, hein, mais avant de partir, je vous en donne une petite dernière, quand même. J'ai la migraine. Avec le poney et la piscine, c'est l'excuse la plus utilisée pour pas faire toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie de faire. Puis la migraine, ça claque, hein, faut reconnaître, ça donne l'impression que c'est un truc sérieux, quoi. Et pourtant, dans la grande majorité des cas, c'est employé pour parler juste d'un simple mal de tête. Alors attention, hein, c'est chiant d'avoir mal au crâne, mais la migraine, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe. C'est même tellement complexe que ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle très bientôt dans une vidéo dédiée. Ah oui, et d'ailleurs, on n'a pas mal au crâne. Le crâne, c'est les os. C'est rarement les os qui font mal. Enfin si, on peut, quand on a eu un traumatisme crânien, par exemple. Mais là encore, on est d'accord que quand on emploie cette expression, c'est rarement de ça qu'on parle. Ce qui fait mal, en général, c'est les vaisseaux, les nerfs, les structures du cerveau. Bon, mais encore une fois, on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo, parce que la migraine, je vous jure, c'est pas ce que vous croyez. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Faites un petit peu attention à ce que vous dites, mettez-vous bien et surtout, portez-vous.